Eh ben alors? Eh ben alors, comment on se retrouve? La dernière fois, on avait tout laissé en vrac, là, n'est-ce pas? Bah oui, bah si vous avez loupé ce moment-là, moi je vous suggère d'aller le voir quand même, parce que ça valait le coup d'œil, et bam, bam, bam! Ah ouais, mais là, il y a le passage du... Ah oui! Ah voilà. Super. Là, on est bon. Oui! J'ai finalement réussi à déboîter tout ce bordel. Voilà, j'étais en train de m'agacer là-dessus et ça a fini par sortir. Voilà. Eh bien écoutez, ce qui nous attend, notre mission aujourd'hui, alors j'ai mis des mains dans le dos comme ça, je suis en mode c'est studieux. Et oui, parce que on va avoir, eh bien, du nettoyage, ça va être un peu chiant. Et il faut nettoyer toutes les pièces de cette, là, voilà. Du train arrière, la boucle, la boîte à air, tout ça, là, faut y passer un petit coup, que ce soit nickel. Puis parce qu'on va installer justement notre plastique tout neuf. Donc bah voilà, faut que tout soit cohérent. Voilà. Et puis on a tout, voilà, à l'arrière, on va mettre, on a la roue arrière à mettre, le système de frein arrière aussi, histoire que ce soit, histoire que ça continue de s'assembler. Notre KTM EXC, notre KTM 250 EXC de 2007, je le rappelle, au cas où, si vous aviez oublié, mais non, vous vous souvenez que c'était une... Voilà, bah c'est super, c'est très très bien. Prenez vos cacahuètes. Regardez-moi ça, cette petite bombe. Ouh là 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 là, ça c'est beau. Hein. Ça c'est très très beau. Franchement, elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Ça brille, c'est top. On va choper le bac de vidange. Hop là, je vais mettre du produit là-dedans pour nettoyer tout ça. Vous l'avez certainement vu, enfin ceux qui suivent l'actualité du tout-terrain, vous avez dû le voir. Kawasaki va ressortir des motos, genre, je sais pas ce qui est prévu exactement, mais en tout cas, il va y avoir une gamme, où je viens d'avoir un petit Roland, bon, c'est pas grave, une gamme ou une moto, en tout cas, en 2 temps. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a tendance à aller plutôt vers un schéma électrique et tout, et là, Kawa nous reponde du two-stroke. Donc franchement, c'est pour le plus grand plaisir. Ça va faire plaisir à beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est très bien que ça aille dans cette direction-là. C'est très bien. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, moi qui suis un adepte de ça, je trouve que c'est une très bonne chose, notamment pour ces machines-là et tout. Si le 2 temps peut continuer d'évoluer dans les années à venir, franchement, c'est terrible. Il y a des KX à vendre d'occasion. Les KX, les Kawasaki, 125 ou 252 temps, et ça se vend à prix d'or. Un petit peu à l'image de... Enfin, ça se vend à prix d'or. Ça se vend à des prix qui sont assez élevés quand même, parce que la production des KX 125 et 252 temps, ça s'est arrêté en 2008. Donc, forcément, ça en fait, ou en tout cas, ça en faisait des motos qui sont devenues rares avec les années, et donc, voilà, c'est un bien précieux, quoi. Mais là, forcément... Si Kawasaki décide de ressortir du 2 temps, eh bien ces motos-là, ça va forcément leur enlever un petit peu de cote. Voilà, en tout cas j'imagine. Voilà. Mais un petit peu à l'image des 500 CR aussi qui se vendent, c'est des sommes de fous, ces bécanes, c'est dingue. Je trouve ça dingue. Après, c'est des millésimes, c'est la rareté. La rareté, eh bien ça coûte. Voilà, ça a un certain prix. Alors... Nos affaires, on va lui enlever... Attendez, je vais foutre une paire de gants quand même, parce que là, sinon, ça va être crado. Il fallait séparer, hop là, hop là. Et puis, on a du taf. Ça se sépare pas, je vais juste la renquiller là. Voilà, et puis là, comme vous le voyez, notre boîte à air, même si vous, on s'en rend un petit peu moins compte à la caméra, mais il y a quand même il y a un petit peu de boulot. Bah, d'ailleurs, vous voyez, KTM, ici, là, tout le passage en plastique, vous voyez, c'est produit, vous avez le logo KTM qui est juste là, et aussi, enfin, c'est produit par Acerbis. Voilà, et d'ailleurs, sur cette moto-là, de mémoire, on a le réservoir aussi. C'est Acerbis, d'origine. Alors, il y a le bouchon Acerbis. Acerbi. Bah oui, Acerbi. Là, c'est peut-être pas marqué, j'en sais rien. Mais en tout cas, enfin voilà, il y a des éléments Acerbis d'origine. C'était à noter sur cette machine. C'est super. Ah bah ça frotte, hein. Ça frotte. Mais je me souviens, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Ma boîte à air, elle est tellement propre que tu pourrais manger dedans. Bon, bah, c'est bien. Pensez-y, hein, on le répétera jamais assez, encore une fois. Ça, enfin, le filtre à air en particulier, mais donc forcément, c'est important que ce qu'il y a autour du filtre soit propre aussi, mais en particulier, ce filtre à air, c'est le poumon de votre bécane. Vous avez envie d'avoir une moto qui marche bien pendant longtemps, eh bien ça, le filtre à air, c'est quand même un élément qu'il faut entretenir. Alors c'est vrai que ça peut être un petit peu chiant de nettoyer la mousse et tout à chaque fois, mais bon,
ça peut aussi vous sauver de certains dégâts mécaniques. Ça c'est pareil, hein. J'ai eu la discussion avec un ami là, qui a toujours sa 125YZ, une 125YZ de 2003, et cette moto-là, il me disait, à l'époque, on mettait de l'essence dedans, et c'est tout. Et elle marchait comme ça tout le temps. Il me dit, on n'a jamais rien fait dessus. Alors bon, c'est pas forcément un exemple qu'il faut reproduire, mais c'est vous dire aussi la robustesse des motos de l'époque. Ah, c'était costaud, parce que on pouvait les négliger quand même un certain temps, et ça y allait. Enfin, en tout cas sur les YAM. Sur les autres marques, je sais pas, mais bon, c'est une pratique. Quand c'est l'entretien un petit peu de façon aléatoire, à l'époque ça passait. Aujourd'hui, sur les motos modernes de maintenant, vous avez intérêt à faire attention. Hein. Voilà. J'ai moins confiance dans les motos d'avant que celles de maintenant. Oh non, qu'est-ce que je viens de dire? C'est l'inverse. J'ai moins confiance dans les bécanes de maintenant que celles d'avant. Avant, la cam, c'était de la vraie bonne cam. C'est pas grave. On fait pas toujours ce qu'on veut. Des fois, il y a des trucs pas trop fun à faire, faut le faire quand même. Et ouais. Pour vraiment que ce soit, pour que là, pour donner un... Enfin, j'allais dire pour donner un meilleur aspect, mais non, mais moi je le finis généralement au WD-40, vous voyez, après l'avoir nettoyé au produit. Et là, on commence à avoir un truc propre, là, c'est cool. Mais ils mettent un petit coup de soufflette après. Notre boucle arrière, hop là. Elle, je peux lui passer le diluant dessus. Je fais de mon mieux pour la rattraper. Là, c'est vrai qu'elle est... Elle est crado, cette boucle. Il n'y a que le silencieux. Vous voyez, le silencieux qu'on a réussi à avoir dans l'état d'origine. Ça, c'est bien. Alors ça, j'avais mis un bout de scotch là-dessus la dernière fois parce que je l'avais lavé. D'ailleurs, si vous n'avez pas de bouchon quand vous lavez votre moto au Karcher, bah, vous mettez un bout de scotch US. Ça fait très bien l'affaire. C'est juste pour éviter que la flotte, elle rentre dedans. Et il n'y a que lui, là, qu'on a dans un état qui est propre. Hop là. Ah, j'ai ça que j'ai oublié de laver. Ça va y aller. Vous connaissez ce bruit? N'est-ce pas, vous connaissez ce bruit? C'est notre super compresseur. J'ai pas encore fabriqué de caisse de résonance. Ah voilà, c'est vrai que quand ça s'arrête, tout de suite, c'est nettement mieux. Vous voyez notre silencieux un petit peu là? On dirait presque qu'il est neuf ce bordel. Oh la vache, ça m'a sauté partout dessus. Hop là, elle doit rentrer je sais plus où. Elle rentre par là. C'est vrai que c'est un montage particulier. Non, on y est là. Non, je suis passé à côté. Oh là, c'est très chiant. Ça, c'est très très chiant. Ça. Ah oui, attendez, j'ai le caoutchouc aussi ici à changer. Pas le caoutchouc, mais ce petit machin là que j'ai pété. C'est ce qui tient la béquille, justement, quand elle est relevée. Et ça, malheureusement... Hop là! Il a pété lorsqu'on a démonté la moto. Certainement parce que je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être que j'ai fait ça, j'ai sicoté ça trop fort. Voilà, impeccable. Hop là. Comme ça, on pourra attacher notre béquille. Tranquille. Notre boucle. Allez, voilà. Bah, regarde, c'est rentré nickel. Impeccable. Enfin, c'est rentré nickel. Ah, bah attendez, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout. Allez. C'est pas pratique, hein, cette affaire. Hein. Zen, restons zen. Mais c'est très chiant. C'est très... Pourquoi ça... C'est super chiant. Enfin, toutes les KTM que j'ai essayées d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois, je trouve que le comportement est exceptionnel. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire. En revanche, après le montage, c'est différent d'une japonaise. J'ai l'impression que la japonaise, quand même, elle se laisse plus facilement bricoler. Là, ça y est, je peux vous dire un truc, c'est que ça, quand c'est mis, c'est mis. Après, on n'y touche plus. C'est terminé. It's over. Oh là 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 là. J'avais de l'huile, j'ai balancé le maillet comme ça, il y avait un petit peu d'huile dans un récipient et un peu plus, il y a tout qui est dégagé. Par chance, c'est pas tombé. Voilà. Bon écoutez, là pour l'instant, en tout cas pour cette partie-là, on est bien. Vous voyez, le seul truc qui me fait un petit peu bizarre, c'est ça à l'intérieur. Vous voyez notre manchon ici, il sicote. Il n'y a rien du tout qui le tient. C'est comme ça, c'est libre. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas tenu, mais c'est un peu branlant. Alors après, est-ce que le plastique en dessous est usé? Mais j'ai pas l'impression. Enfin, c'est...
normal. Voilà. Alors, histoire d'être vraiment tranquille, on va mettre la roue arrière avec le système de frein arrière avant d'installer l'arrière de cadre pour avoir un petit peu plus de place, parce qu'après, une fois qu'on aura les plastiques qui sont montés, pour accéder, ça va être un petit peu plus... Enfin voilà, ça va être un petit peu plus galère. Voilà, je préfère autant se rendre les choses un petit peu plus confortables. Notre frein arrière, il est là. Voilà, on va le nettoyer un tout petit coup aussi, bien qu'il est déjà... il est quand même déjà relativement propre, ce machin. Voilà, je vais essayer, je vais juste enlever ça. Là, pour changer les plaquettes là-dessus, c'est très pratique. Parce qu'au final, vous avez juste des goupilles à enlever au niveau de l'axe qui tient les plaquettes à l'arrière. Et puis ça sort. Il y en a deux différentes. Hop là, je me souviens que c'était la même chose que ça aussi sur la, je sais plus, enfin même sur la gaz-gaz. Oui, c'est sur la gaz-gaz aussi que c'est ça. Et la dernière fois, j'avais une petite galère de frein arrière et on avait retiré l'axe et puis on avait poncé vite fait les plaquettes avant de rerouler. Ça avait permis, enfin, ça va super vite comme manip à faire, donc ça c'est vachement pratique. Allez, sort de là, voilà. Donc notre axe, il sort ici. Alors. Nos plaquettes neuves, voilà, impeccable. Ça, on tège. Là, on avait fait une purge d'ailleurs du frein arrière avant d'aller essayer la moto dans le tout premier épisode, parce qu'il y avait plus de frein dessus, donc au moins comme ça, c'est déjà prêt à être utilisé. Voilà, impeccable. Donc ça, au moins comme ça, c'est prêt. Hop là, on va choper notre roue arrière. On va lui mettre une nouvelle couronne. Et là, ce qui est bien, c'est que dans notre boîte UFO, vous allez voir, on a même les vis directement pour la couronne avec le... où il y a le frein filet qui est enfin voilà, et c'est tout prêt à être installé. Ça, franchement, c'est vraiment bien. Donc ça dégage. Ça dégage aussi, ça aussi. Allez. Oh non, elle se décolle pas. Ah, bah fallait bien qu'il y ait un truc pour me faire une petite galère, sinon c'est pas marrant. Là, voilà. Nickel. Et là, on a les rayons, même si vous le distinguez un petit peu moins, mais nos rayons, ils sont abîmés. Normalement, ils ont un traitement. Bon, là, je vois, il y en a un qui a été changé parce que celui-ci, il est chromé, alors que normalement, sur les KTM, ils sont censés être ils ont une espèce de couleur grise, un petit peu d'ailleurs, comme les vis, comme les écrous qui est un petit peu partout sur la moto. Gris comme de la boîte de vis UFO, encore une fois, hein, c'est pas pour... hop là. Ça a cette teinte-là, là. Attendez, je vais vous trémon ça. Ça, hop là. On l'ouvre. Et ça a un petit peu, normalement, c'est un petit peu typique, voilà, des motos autrichiennes, mais vous avez cette espèce de gris. Vous voyez, la couleur des rayons, la couleur des petites vis et tout, c'est ça, c'est ce gris-là. C'est les roulements à la roue avant qu'on va devoir changer. Celle-ci, ça y va. Et là, vous voyez, on a notre pochette qui est juste ici. Et vous avez déjà les vis qui ont le frein filé dessus. Hop là. Donc ça, on peut les enquiller. Ah, j'aimerais bien avoir un truc là, une visseuse dévisseuse là. Hop là, t'enquilles ça. Ah, ça serait mortel. Allez, c'est bon, j'y suis presque. C'est bon, c'est le dernier. Voilà. Au moins, c'est serré. Je vérifie l'autre juste en dessous. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ben non, mais ça sert à rien. C'est serré aussi. Voilà, là, on est OK. On est OK, bordel. Là, hop là, attendez, je vais enquiller le frein arrière. Hop, 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 hop. Là, voilà, ça c'est très bien, ça se met bien à l'intérieur, ça c'est bien gaulé, ça. Là, ici, il y a une petite patte là pour rentrer le truc, là, c'est nickel. Hop là, voilà, ça, nos petites vis. Et puis voilà, ça va être bon, ça prend forme, c'est très très bon, c'est très 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 bon. Ah, quand ça commence à se remonter comme ça fait plaisir. Là, maintenant, on est en train de remonter la moto. Enfin, je préfère quand même cette étape-là. Enfin, c'est pas, disons que je préfère. C'est kiffant tout le long. C'est kiffant tout le long de s'occuper de la bête. Le seul truc, c'est que, bah tiens, quand il y a un truc qui est fait, bah, on n'a pas envie de revenir en arrière quand même. Là, c'est quand on avance, c'est bien quand même. Hop là. Voilà, ça c'est serré au couple, le couple maison. Bon, lui, ils me disent qu'est-ce qui va passer là-dedans avec les plaquettes neuves, là, j'espère. Ça va pas me faire de forcing. Hein? N'est-ce pas? Allez, voilà. Les plaquettes, elles sont rentrées. Est-ce que lui, il va... Pourquoi ça se met de travers, ça? Pourquoi c'est de travers? Là, voilà, fallait aller doucement. Voilà, fallait aller doucement. J'étais en train de m'agacer, là. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est passé. Hop là.
Allez. Voilà, dans quel sens il va ce truc-là? C'est comme ça? Je crois que c'est comme ça. Si c'est pas ça, on rectifiera. Oui! Oh, oh, oui! Là. Voilà, je vais pas venir bloquer ça parce qu'on aura peut-être... On verra après avec la tension de chaîne et tout. Notre boucle arrière, c'est ça que j'avais envie de monter, rien que pour mettre le plastique neuf. Voilà pourquoi j'étais pressé de monter ça. Alors, elle est là. Encore une fois, dans la boîte, là, dans la boîte UFO, bah, c'est pareil. On a même les vis qui viennent absolument partout, là, qui viennent dans le châssis. Donc ça, c'est trop bien. C'est juste trop bien. Là, c'est redescendu d'un cran, c'est pas ça, c'est ça. Hein? C'est ça? Oui, c'est ça. Super. J'aurais pu mettre le carburateur avant, mais voilà, j'étais pressé de monter. J'avais envie de procéder comme ça, de monter l'arrière de cadre avant. C'est pas grave. On fera le carbu le prochain coup. Après, là, ça reste quand même hyper accessible par rapport à la YAM, où là, il faut contourner un petit peu le cadre pour aller chercher le carbu et tout. Donc c'est vrai que quand l'arrière de cadre est enlevé, par exemple, sur l'YZ, c'est un petit peu plus simple. Là, sur celle-ci, ça va. On est peinard. On est peinard. C'est la fête du slip. C'est trop bien. La semaine dernière, je suis tombé en moto, du coup. Donc cette semaine, c'est repos complet. Physiquement, je ne fais pas d'exercice. Enfin là, je reste tranquille. Enfin, au moment où vous allez voir ça en vidéo, évidemment, il y aura du décalage. Donc quand vous allez le voir, ça fera déjà 15 jours que j'ai pris ma boîte, voilà, qui m'avait abîmé le quadriceps dans la cuisse gauche. Le quadriceps, hein. Puis les adducteurs aussi un petit peu. Donc voilà. Donc là, je suis resté tranquille. Je mets de la glace pour pouvoir faire après mes petites activités annexes. C'est repos. Repos, parce que mine de rien, physiquement, je force peut-être un peu trop souvent. C'est vrai qu'après, c'est en nous. Hein. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai besoin de faire de l'exercice physique, de faire du sport et tout. Bon, bah, c'est comme ça, hein. T'as besoin. Il y a moto ou pas moto, c'est quelque chose que je ferai quand même. Mais il faut juste apprendre à des fois, à le doser un petit peu mieux que ça. Voilà. Hop là. Bon, bah, ça, c'est bon. Vous avez vu un petit peu la rallonge, là, pour serrer avec la clé. Bon, après, je serre pas non plus comme un malade. Hein. C'est pas... Ah bah non, vous y voyez pas grand-chose. Bah, attendez, je vais vous montrer ça quand même. Ça vaut le coup d'œil. Là, vous voyez, on a la clé BTR qui est juste là. Et hop là, on met l'autre dedans. Et puis comme ça nous permet de... Mais ça va, j'y vais doucement. C'est juste pour que ce soit un petit peu plus facile. Voilà, tranquille. Vous voyez, dans notre boîte, on a même les espèces de bagues qui viennent au niveau du silencieux, qui viennent dans les caoutchoucs, juste ici. Hop là, bon, celle-là, elle est tombée, c'est pas grave, il y en a d'autres. Et vous voyez, hop là. Là, comme ça fait tout feneux. Et ça, on aime bien. Notre silencieux. Hop. Tranquille. Ne te barre pas. Et oui, parce qu'on aurait pu le mettre. Ah oui, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est mis. Après, à chaque fois, je suis là en train de dire des fois, on peut mettre, on aurait pu le mettre après, bah ouais, bon, on l'a mis, hein, c'est pas grave. Hop là, voilà. Bon, c'est pareil, je vais pas le bloquer comme un malade non plus, parce qu'après, avec le pot d'échappement qu'on viendra installer devant, ça peut peut-être être amené à bouger. Ouais, ça fait propre, hein. Il y a quelque chose quand même, hein, ça donne envie, hein. Elle donne envie. C'est le moment que j'attendais le plus, le plastique tout neuf. Alors, on va voir ce que ça donne, surtout qu'en plus, la boucle à l'arrière, je vous l'ai montré la dernière fois, les plastiques, la moto, du coup, elle va être orange et noire. Voilà, on a les protections de fourche aussi qui vont être noires. Et là, croyez-moi que ça va lui donner un certain look. Hop là. Là, voilà. Ça dégage. Voilà, il n'y a que le feu à l'arrière. Oui, je vais peut-être garder le feu, l'élément... je laisserai peut-être l'élément d'origine à voir. Et regardez-moi ça, cette belle coque UFO. UFO, franchement, ça va déchirer. Regardez donc. Ah bah tout de suite, de toute façon, les plastiques neufs. Vous mettez sur une moto, vous mettez des plastiques neufs, des pneus neufs, un kitchen neuf, une petite déco. Et là déjà, la moto elle change de look. Bien que comme aussi on disait la dernière fois, ce qui est important, c'est surtout l'état de la machine, l'intérieur, les entrailles de la bête. Oh, ça tue! J'ai essayé de vous montrer dans l'ensemble juste après. Là, vous voyez, hop là, notre petit caoutchouc ici, il vient tenir ça. Elle, je vais pouvoir la fixer juste là. Voilà, nickel. Ah, c'est trop bien. C'est beau en noir. Vous voyez, comme quoi, des fois, c'était les premières... Ça, c'était ma toute première idée. Orange, noir. Après, j'ai hésité. Je me suis dit, ah non, finalement, tout orange.
Toujours la première idée. Ça tue. Ah, bah, faut que je le perce, ça. Oh, j'avais pas prévu de faire ça maintenant, c'est super chiant. Ah. Voilà, ça va être pareil de l'autre côté, j'ose imaginer. Ah non, de l'autre côté, il est sépare. Donc ça s'emboîte là. Oh, c'est propre. Ah, franchement, de ce côté-là, c'est trop beau. Côté échappement, là, avec la petite touche de logo orange sur la boîte à air, bon, ça déboîte. Ça déboîte en noir. Voilà. Non, mais il y a des plastiques partout, là. Ça commence à être le bordel. Il était temps de la remonter, cette moto. Hop là. La vis sous la boîte à air. La vis. Voilà, que j'oublie pas de mettre ça. C'est celle qui va là. Mais sans déconner, l'ensemble en noir, là, le noir et orange, ça va se marier vraiment super bien. Et de l'autre côté... Ah là, j'ai une tonnelle UFO aussi. Là, j'ai une tonnelle, mais j'ose même pas la déplier ici, parce que de toute façon, j'aurais pas assez de place. Et regardez ça. Avec l'écriture orange, là, ça tue vraiment. Bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous êtes sage, on se retrouve très très vite pour la suite. Vous avez intérêt, bah, si vous êtes sage, oh là là, c'était tout mignon ça. Hey, vous avez intérêt à être tranquille. Tranquille. Le prochain coup, vous préparez les cacahuètes. Hop là, tranquille. Hein. Et on se retrouve très vite. Voilà.